Alléluia. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse encore la présence de tout un chacun. Alléluia. N'oublions pas de partager au maximum. Nous partageons dans tous nos groupes Facebook. Nous partageons sur WhatsApp, aussi dans les différents groupes. Et nous pompons au maximum les cœurs pour sécuriser la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pompez assez de cœur et nous serons là jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Et je réitère encore mes salutations à l'endroit de tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous sommes là. C'est vrai que on n'a pas branché les appareils parce qu'il y a une situation qui s'est produite ici le dimanche. Mais nous croyons, par la grâce de Dieu, que les choses rentreront dans l'ordre. Mais nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu et c'est pas ce qui va arrêter l'action de Dieu. Amen, ce soir, ou va nous empêcher de faire ce programme ou d'être là à notre moment, notre culte de ce mardi 5 mars 2024. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous fait encore d'être là. Amen. Et nous allons donner ce chant, nous allons rendre gloire à Dieu. Malgré tout, amen. Nous avons choisi la bonne part et ne cessons jamais de célébrer celui pour lequel nous sommes tant oppressés, persécutés, combattus. Parce que lui, il nous a fait une promesse. Et quelle est cette promesse? Et c'est que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs, pourquoi? Parce que celui qui est avec nous, qui nous a aimés le premier, il est le Tout-Puissant. Et la Bible dit depuis Colossiens 2,14 qu'il les a tous dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle depuis la croix. Il a remporté cette victoire pour toi et moi. Amen. C'est pourquoi rien dans ce monde, bien-aimé, ne doit t'empêcher de célébrer le roi des rois. Parce que tout ce qui arrive, c'est pour que ton témoignage soit grand. C'est pour que ton témoignage soit puissant et édifiant. C'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci de cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous.
de grandes choses pour nous. Merci. Oh, 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 merci. Dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants. Éternel, au-delà de tout, malgré tout, Seigneur, tu demeures Dieu. Et ta fidélité est un bouclier pour ceux qui t'adorent. Nous te bénissons encore ce soir. Nous te glorifions, oh le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique. Béni sois-tu encore, Papa. Merci, Esprit de Dieu. Merci, le Roi de gloire. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci encore de prendre le contrôle de ce temps. Nous voulons, oh Dieu de grâce, nous recouvrir encore de ton sang. Nous voulons encore, Seigneur, être environnés de ton feu. Et nous voulons encore être des canaux ce soir. Éternel, comme tu le désires, Seigneur, que je sois cette source-là de bénédiction pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui verront cette vidéo, que quelqu'un soit transporté dans ta présence, dans ta volonté, qu'un cœur, pécheur, se détourne de sa mauvaise voie et revienne à toi, qu'une vie, une âme se convertisse, Jésus, et qu'il y ait la délivrance et que des merveilles, des déblocages se produisent encore dans la vie, de ton peuple, dans la vie, de tout un chacun de nous. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, toi qui n'as point changé. Merci infiniment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, merci pour votre présence. Je vais saluer la famille de Diokwe qui est toujours au rendez-vous. Je vais saluer notre bien-aimé, notre diacre, Papa Biti, depuis Diokwe. Sois béni depuis ta position, serviteur. Je vais saluer tous ceux ici qui prennent de leur connexion pour soutenir l'ouvrier du Seigneur ou l'ouvrière que je suis. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu avec moi. Vous n'êtes pas en train de servir la volonté humaine, mais vous êtes en train de servir la volonté de Dieu. Alléluia. C'est vous qui devez soutenir les différents programmes de vos guides spirituels. Amen. Et ce que vous faites, ce que vous deviez faire, c'est votre responsabilité pour que vos frères aussi, partout dans le monde, soient touchés. Et moi, je sais que plusieurs seront touchés au travers de ce programme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es au bon endroit ce soir.
Et ce programme est dénommé consécration, comme tu peux le voir en haut. Consécration. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui a donné cette vision à sa servante. Et par la grâce de Dieu, depuis le mardi 5 décembre 2023, nous avons commencé. Alléluia. Et si ce n'est pas pour des raisons véritablement, on est toujours là le mardi. Et quand on n'est pas là, j'informe nos bien-aimés qu'on ne sera pas là. Amen. Mais par la grâce de Dieu, la plupart des mardis, nous serons là. Et que l'Éternel bénisse puissamment ce programme, que sa grâce surabonde encore et que plusieurs véritablement soient touchés partout dans le monde, que les âmes soient véritablement touchées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, le mardi passé, on était là, mais on était dans notre moment spécial au niveau de l'église ici. Et j'ai tenu à partager ce temps avec vous. Parce que le temps que nous avons passé ici aussi convenait au programme. Amen. Et nous revenons maintenant à la suite de ce que nous avons entamé le mardi 20 février. On avait vu Jacques 5, le verset 12, où l'homme de Dieu nous disait que ton oui soit oui et que les paroles d'une personne fournissent le moyen le plus révélateur de connaître sa condition spirituelle. Et il faut savoir où tu es, ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu désires de ta vie. On a vu ensemble ici qu'autant en son temps les Juifs aimaient jurer. Et Dieu a commencé à condamner cette fausse manière de jurer pour démontrer aux hommes, de jurer pour faire croire aux hommes. Or que Dieu, il voit toutes choses, Dieu connaît toutes choses. Donc, il nous exhortait à nous exprimer de façon honnête, directe, sans détour. Donc, faire cela autrement attirer la malédiction ou le jugement, amen, de Dieu sur nos vies. Alléluia. Amen. Et on a vu ici plusieurs références. Et ce soir, nous allons prendre nos Bibles pour continuer toujours. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 3. Nous allons lire les versets 2 à 11. Jacques 3, les versets 2 à 11. Bien-aimés, n'oublions pas de continuer à pomper les cœurs, pomper au maximum les cœurs. Que le Seigneur bénisse, amen, tout un chacun. Tu n'es pas là, mais à la maison, tu es connecté, tu fais bien. Pompons les cœurs et partageons au maximum pour sécuriser nos vidéos et aussi pour que plusieurs par nos partages soient touchés. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sorte la bénédiction, excusez-moi, le verset 10, je reprends. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Parole du Seigneur. Alléluia. Voici encore ces paroles très fortes. Amen. Que le Seigneur nous donne encore ce soir par le canal de l'apôtre Jacques. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la dernière fois on a parlé ici de que ton oui soit oui. Donc parler un peu de ce qui sort de toi. Donc il faut que ton cœur soit témoin de ce que tu dis. Alléluia. Ne le dis pas pour faire croire. Et nous allons approfondir nos dits ou ce que le Seigneur veut nous faire comprendre avec ce chapitre 3 de Jacques, les versets 2 à 11. Bien-aimé, les Écritures parlent beaucoup du mal que peut faire la langue. Qu'on ne le veuille pas, amen. Bien-aimé, tu peux utiliser ta langue pour faire de bonnes choses comme tu peux l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Amen. La preuve, des personnes se tiennent dans des lieux obscurs, des lieux, amen, ténébreux, et puis par les langues, ils souhaitent, amen. Parce que quand on parle de malédiction, c'est le fait de faire des dictions. Donc de souhaiter le mal ou de prononcer ou de proclamer, amen, le malheur sur la vie d'une personne ou sur la vie d'autrui. Alléluia. Donc les gens se tiennent là et ils font des incantations et ils décrètent des décrets de mort, de malheur, de beaucoup de choses. Amen. Mais lorsque ces personnes aussi rencontrent des gens, oints par Dieu, mandatés par Dieu, c'est par la même langue, par la même bouche, alléluia, que des paroles sont déclarées et ces paroles-là vont, amen, à l'encontre des précédentes paroles et il y a fusion. Et comme le pouvoir qui est exercé est le pouvoir suprême, celui de Dieu, et donc nous avons l'autorité, nous ses serviteurs, amen, les paroles qui ont été prononcées n'ont pas autre choix que d'être brisées, d'être anéanties, d'être annulées par la puissance, par l'onction de Dieu. Et cette personne qui a été liée par des paroles est déliée encore par une autre parole, mais cette fois-ci provenant d'un oint ou d'un fils ou une fille du royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est en cela que, amen, Jésus a dit à Pierre, dans Matthieu 18, verset 18, quoi, tout ce que vous lirez, ou tout ce que tu liras, le sera dans les cieux. Tout ce que tu vas délier, amen. Mais tu délies comment, tu lis comment. C'est pas ta parole, alléluia. Et pendant que, amen, nous sommes en train de parler de lier, de délier, je vais déclarer maintenant dans le nom de Jésus que quiconque avait été lié par une parole quelconque, alléluia, aussi vrai que l'Éternel m'a mandaté, et c'est par sa grâce, et c'est par sa volonté que je suis là, et c'est lui qui a institué ce programme. Je vais déclarer maintenant ces personnes-là déliées au nom suprême de Jésus. Si quelqu'un par une parole t'avait maintenu dans une sorte de prison spirituelle, si à cause d'une parole tu n'arrivais pas à te marier, si à cause d'une parole tu n'arrivais pas à te réaliser, tu n'arrivais pas à voyager, tu n'arrivais pas à travailler, tu n'arrivais pas à t'investir, ce soir je déclare cette parole-là nulle et sans effet maintenant. Je renverse ce décret satanique et je décrète maintenant que le contraire se produit dans ta vie. Bien-aimé, la parole est esprit et vie. Jésus n'a pas dit. Il a dit les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas quelqu'un ne doit pas jouer avec ce qui sort de la bouche. Quelqu'un ne joue pas avec ce qu'il peut déclarer. Par ta parole, amen, tu peux ouvrir de grandes portes dans ta vie. Par ta parole aussi, tu peux te condamner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc chacun est libre de manipuler sa langue, mais la manipulation de ta langue va définir aussi ce que ta vie devient. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas utiliser ta langue, tu ne sais pas la mettre à profit, tu verras que toi-même tu vas te créer des problèmes. Plusieurs comme ça ont fermé leur vie par leur propre bouche. Amen. Amen. Alléluia. D'autres même se sont fermés des portes. Mais ils ont tellement parlé qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller vers eux. Ils ont tellement bavardé qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller leur demander des services. Parce que toi, tu dis n'importe quoi, amen, et tu dis rien du tout. Parce que quand ça te prend, peut-être par la colère, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, alléluia, tu racontes des choses. Bien-aimé, il faut faire attention. Quand nous sommes en train de parler de consécration, le Seigneur veut aussi nous interpeller que la langue aussi, ou ta bouche aussi doit être consacrée à Dieu. Ce qui sort de toi, amen, doit honorer Dieu. Tu dois faire attention. Quelqu'un qui est de Dieu, un enfant de Dieu,
ou une fille de Dieu, un fils du royaume, amen, ne doit plus, amen, parler parce qu'il faut parler, mais il doit parler, alléluia, parce qu'il est important qu'il parle. Et sa parole doit avoir des effets positifs, amen, sur sa vie et sur son entourage. Sa parole doit dégager des ondes, amen, positives. C'est important, amen. On ne parle pas parce qu'on a envie de parler, parce qu'on est fâché. Quand ça te prend, soit tu n'as pas vérifié les faits, tu n'as pas vérifié les dits, tu as bavardé jusqu'à pour finir, tu n'as rien dit. Et toi-même, tu t'es condamné. Et ce que tu as dit est parti. Et tu regrettes, mais tu as fini de parler. C'est en cela que des gens disent dans le monde là-bas que l'eau qui est versée là, on ne peut pas ramasser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, au verset premier, on parle de quoi? Dans Jacques 3, amen. Le verset premier, il commence sur quoi? Il dit que, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'apôtre voulait dire? Parce que c'est à partir de là que les paroles viennent. Pourquoi? Parce que tout le monde aujourd'hui se dit enseignant de la parole. Tout le monde veut, parce qu'on veut démontrer. Alléluia. Donc l'apôtre Paul voulait dire, si ce n'est pas par vocation, si tu n'as pas reçu le mandat, alléluia, il ne faut pas t'amuser à te lever et aller rencontrer des choses pour te faire voir. Il ne faut pas aller te mettre devant les gens, amen, pour parler, soi-disant, de la part de Dieu. Si Dieu ne t'a pas envoyé, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ton jugement sera sévère. Ton jugement sera compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'envoie, Dieu va t'envoyer, amen, toujours pour communiquer ce que tu as reçu de lui. Alléluia. Or que quand ce n'est pas Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que tu vas faire? Il va y avoir un déphasage entre ce que tu dis et ce que tu es toi-même. Pour qui tu es. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vérité est que Dieu ne va jamais envoyer une personne donner quelque chose que lui-même lui n'a pas encore donné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu. Amen. Et j'ai beaucoup encore, moi-même je veux encore plus me rapprocher de Dieu. Mais quand le Seigneur m'a parlé de ce programme, j'ai dit, mais attends, certainement Dieu a vu aussi que, amen, dans mon petit couloir, j'ai une vie de consécration. Et que je peux parler de la vie de consécration. Alléluia. Donc je ne suis pas là parce que je veux flatter quelqu'un, non. Mais je suis là par mandat. Et Dieu a vu en moi les valeurs. Il a vu en moi ce potentiel. Il a vu cette vie en moi. Il m'a vu développer cette vie. Et il me dit, ce que tu as développé, va maintenant partager avec tes frères. Donc bien aimé, faisons attention. C'est parce que d'autres font des directs. Toi, tu as te levé toi aussi. Tu as venu faire direct pour rencontrer des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. C'est parce que, amen, tel frère prêche bien ou telle soeur prêche bien ou celui-ci enseigne bien. Quand tu as te levé, nous tous on peut enseigner. Comme certaines personnes le font souvent. Nous tous on connaît la parole. Bien aimé, tu peux connaître la parole. Mais si tu n'as pas reçu le mandat de faire une chose concernant le ministère ou l'œuvre de Dieu ou la mission divine, bien aimé, ton jugement là, ce n'est pas amusement. Parce que, contrairement aux hommes, Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ici? S'il ne t'a pas envoyé, il faut te taire. Ce que toi-même tu n'as pas reçu, il ne faut pas aller parler de ça. Ce que tu n'as pas été capable toi-même de faire, d'attribuer, amen, ou d'adapter à ta propre vie là. Alléluia. Il ne faut pas le dire à quelqu'un d'adapter ça à sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu envoie des gens qui ont reçu afin de donner aux autres. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Pourquoi ton jugement sera sévère? Je crois qu'il y a un verset de la Bible qui le dit. Amen. Je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas eu l'idée sur ce verset quand je préparais ce message, ce temps. Amen. Mais je crois qu'on te dit quoi? Il dit, toi qui te dis juif, mais pourtant qui ne l'est pas. Mais tu te dis juif, tu te dis de Dieu, mais dans le comportement, dans ton attitude, dans ta manière d'agir là. Amen. Tu n'as rien à voir avec ce que tu prétends être. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut parler des messagers qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Avec Dieu, Dieu veut des gens qui vont dire, fais ce que je fais. Fais ce que moi-même j'ai fait l'effort de faire. Pour dire que quoi? C'est possible de le faire. Parce que Dieu, c'est le Dieu de toutes les possibilités. Dieu ne va pas enseigner, amen, l'impossibilité, mais il enseigne la possibilité. Dieu n'enseigne pas la facilité, mais il enseigne les possibilités. Alléluia. Hey, gloire à Dieu. C'est là que provient ton jugement. Tu te mets devant les gens. Non, moi là, je suis une vie de chasteté. Hein. Pourtant, tu sais très bien que dans le secret, tu as des rapports sexuels. Tu peux tromper les pasteurs ou bien les prophètes. Tu penses que
Tout ce que toi, tu penses à Dieu révèle. Non, il n'a pas dit les prophètes, mais pourquoi il ne sait pas? Et puis tu penses que tu es rusé, tu es malin. Voyez, parce qu'on veut faire croire, on veut démontrer. Dieu dit, il faut faire attention parce qu'il y a un jugement. Ces choses que tu dis qui ne sont pas vraies. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous serons jugés par rapport à ces choses. Gloire à Dieu. Amen. Et parlant de la parole, ou parlant de l'enseignement, ou parlant de la prédication, amen. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses. Il y a des gens qui sont là, je ne sais pas, bon, amen, sur quoi il s'appuie ou quelle révélation est reçue de Dieu. Non, amen. Concernant la femme et la parole de Dieu, amen. Moi, je sais une chose, c'est que Joël 2, 28 a annoncé que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit. Donc, moi, j'ai reçu l'esprit de Dieu, et amen, et j'ai reçu un mandat, et moi, j'ai accompli ma mission. Et je ne rentre pas dans certaines considérations, et je ne peux pas être complexé. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que l'esprit rende témoin à ton esprit que tu es véritablement de Dieu. Et lorsque ce témoignage est parfait, ce que les hommes vont dire, ça te préoccupe peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, ce qui est important pour toi, c'est d'être dans la vérité devant Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie? Est-ce que ce que tu dis et toi-même ta vie, est-ce que ça fait un? Voilà ce qui peut attirer le jugement sur la vie d'une personne. Ce n'est pas ce que les hommes disent ou ils pensent. Alléluia. Les hommes peuvent dire, mais si toi, Dieu ne te reconnaît pas dans ce qu'ils disent, bien aimé, tu es à l'abri. Et au contraire, le jugement retourne contre eux-mêmes. Parce que la Bible fait attention. Il ne faut pas rendre de faux témoignages. Les gens qui parlent pour parler, ils n'ont pas les informations. Et puis ils parlent juste dans le vide. Parfois, ils veulent nuire. Mais est-ce que toi, tu peux nuire à Dieu? Quelqu'un qui a la caution de Dieu, bien aimé, tu es dans un combat où tu as déjà perdu d'avance. Parce qu'en vérité, par ta langue, même tout ce que tu peux dire, tu ne peux pas nuire à quelqu'un qui est véritablement établi par Dieu. Parce que contrairement à toi, Dieu contrôle l'univers. Dieu contrôle ce monde. Alléluia. Est-ce que tu sais si quelqu'un m'entend? Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Toi, parfois, qui veux mourir, parce que quand tu entends ces choses-là, amen. C'est qu'on dit, si tu n'as pas ta vie, il faut te réjouir. Tu sais pourquoi? Ça veut dire que tu es bien parti. Quand tu es dans la vérité, mais attends, Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur lui? Et lui, là, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Il n'est pas le Fils de Dieu, c'est un blasphémateur. Il chasse des démons par Bézébul. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Alléluia. Bien-aimé, sois en paix. Si réellement tu reconnais et que dans tout ce que tu fais, que tu dis, Dieu est dedans, sois en paix. Même si Dieu n'est pas dedans, c'est le moment de se repentir et de revenir à des paroles véridiques, des paroles sincères. Parce qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Prédicateur, amen, alléluia, de faire ce que je dis. Mais nous-mêmes, nos vies sont très loin de nos messages. Mais ça, ce n'est pas un messager. Tu n'es pas... Le messager, c'est celui-là, amen, qui va communiquer ce qu'il a reçu de quelqu'un. Mais lorsqu'on parle du bon messager, c'est celui-là qui est lui-même d'abord témoin de ce qu'il va annoncer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et sur le terrain de l'enseignement ou de la prédication, Dieu nous exhorte ici à ne pas entrer dans la légèreté. Amen. La légèreté. Vous voyez un peu, non? Vouloir garder les hommes. Il y a des gens qui ont des messages qui conviennent au cœur des hommes. Oh, Dieu nous sommes dans le dernier temps, hein? Et la Bible nous avait prévenu sur ces choses. Ne soyez pas étonnés. Amen. Alléluia. Je crois que c'est 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Amen. La Bible nous a prévenu que dans les derniers temps, les hommes vont commencer à être ingrats, irréligieux, fanfarons, aimant le plaisir que Dieu. Parce qu'ils aiment le plaisir, ils aiment satisfaire leur chair. Donc ils ne veulent pas qu'on leur dise certaines vérités qui combattent le désir de la chair. Ils n'aiment pas qu'on rentre dans les 4 mètres par les vérités bibliques. Ils veulent les gens qui disent ce qui les arrange. Amen. Et parfois on dit non, tu es trop dur. Amen. Il y a des moments où Jésus a été dur. Si Dieu veut être dur, il est dur. Dieu n'est pas défini par un homme. Dieu n'est pas commandé par un homme. C'est lui qui conduit, c'est lui qui guide le monde. C'est Dieu qui décide. Même quand quelqu'un va être établi sur une nation ou sur un royaume, c'est Dieu qui a décidé et puis il est établi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Hey. C'est pas l'homme qui conduit Dieu, mais c'est Dieu qui conduit les hommes. Donc, comment est-ce que les hommes vont influencer toi, ton message? Comment est-ce que les hommes vont influencer, alléluia, tes propos? Parce que tu as peur, parce que la personne s'est fâchée, ou la personne a essayé de te faire un chantage. Amen. Bien aimé, ne te laisse pas, amen, influencer négativement. C'est la vérité, là, il faut dire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus.
Amen. Des gens veulent, amen, pousser les messagers à donner les messages qui, eux, les arrangent. Et parfois, on a peur de perdre les âmes. Non, si tu prêches comme ça, là, ton église va se vider. Amen. Mais attends, qu'est-ce que Dieu recherche? C'est une église remplie de qui? Des païens ou bien des âmes sauvées? Il faut me répondre. Dieu recherche quoi? Une église remplie de païens ou bien des personnes sauvées? Alléluia. Dieu nous envoie pour sauver les âmes. Il ne nous envoie pas pour aller faire plaisir aux gens. C'est pourquoi faisons attention. Le jugement arrive. Amen. Voilà quelqu'un dans la vidéo. Elle est qui? Amen. Tu ne sais pas. Amen. Je suis prophétesse Grâce Émeraude Nyapi. Et moi par Dieu. Amen. Messagère du Seigneur. Et si tu ne crois pas, tu vas toi-même expérimenter. Parce que Dieu, il s'expérimente. Amen. Dieu, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Bien-aimé. C'est vrai que ça fait plaisir, on dit église de 1000 membres, 200, 300, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais ce qui encore fait plus plaisir, c'est quand ces personnes aussi ont compris pourquoi ils sont là, quand ils sont en train de, amen, de converger vers la volonté de Dieu. Quand ces personnes-là sont unanimes dans les choses de l'esprit, c'est encore plus intéressant. C'est pourquoi je dis que quoi? On n'est pas contre, amen, le fait d'avoir plusieurs membres dans nos églises, amen, mais on est contre le fait d'avoir plusieurs membres juste pour la forme, mais en réalité, c'est un nombre minime qui connaît Dieu. Il y en a qui sont là, c'est pour juste, amen, chauffer les bancs et puis les chaises. On est fatigué de ces choses, alléluia. Bien-aimé, nous devons prêcher la vérité. Quand tu t'en vas, c'est Dieu qui t'envoie. Écoute Dieu. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu déclares. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que les hommes aient un cœur repentant. Un homme ne commande pas Dieu. Il faut que tu changes de vie, bien-aimé. Il faut que tu revoies tes manières. Alléluia. Nous serons jugés par rapport à nos messages. Vous ne savez pas. Pour vous, ce n'est rien. Mais nous qui disons Dieu dit là, pour nous, ça sera encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas réellement ce que Dieu dit, tu as problème. Si ce que tu dis que Dieu a dit, c'est pas Dieu qui a dit, tu as problème. Si ce que tu dis, c'est pour plaire aux hommes, tu as problème. Si ce que tu dis toi-même, tu ne pratiques pas, tu as problème. Si ce que tu dis toi-même, tu ne crois pas, tu as problème. Est-ce qu'il a cité tout le problème là? Il faut compléter. Alléluia. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Mais c'est Dieu qui élève. Si Dieu veut te révéler, c'est que d'autres disent que ça les choque là. Amen. À partir de là, des gens peuvent te contacter. C'est Dieu qui établit les connexions. Il est le Dieu des connexions. Il est le Dieu aussi des déconnexions. Il est le Dieu des reconnexions. Amen. Certaines personnes doivent se déconnecter à cause de la vérité. Mais tu sais quoi? Quand ils vont se rendre compte que c'est la vérité, ils vont se reconnecter. Parce que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Pourquoi? Parce que dans la grande armée, il peut y avoir beaucoup d'hypocrites, beaucoup de faux. Mais l'armée peut être amène à un nombre restreint. Les gens peuvent ne pas être nombreux. Alléluia. Mais s'ils sont vrais, s'ils sont déterminés, s'ils ont un cœur qui est sur Dieu, ils seront très efficaces, ils seront très utiles, ils feront avancer l'œuvre de Dieu. Voilà la vérité. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Des gens qui acceptent réellement le Seigneur Jésus. Bien-aimé, il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Alléluia. Ton frère ou ta soeur est en train de faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il faut avoir le courage de lui dire, mon frère, ce que tu es en train de faire, ça n'a rien à voir avec les enseignements qu'on reçoit. Alléluia. La Bible dit qu'il faut exhorter ton frère. On dit qu'est-ce qu'on cherche? Parce que tu es dans les 2000, la semaine, les 3000, donc tu ne peux pas parler. Tu es là, et puis il se tape les petites filles dans l'église. Toi-même tu vois, il fait des choses, non, il ne faut pas y dire, il ne faut pas dire que moi il fait un rapport. Ça là, c'est pas rapport, ça là, c'est sauver l'œuvre de Dieu. C'est un destin. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. La Bible dit qu'un tel frère, c'est dans la Bible, qu'un tel frère il fait des choses, si tu lui parles, vous deux, il ne comprend pas. La Bible dit qu'il faut saisir les anciens. Si les anciens vont, il ne comprend pas. La Bible dit qu'on l'amène maintenant devant les autorités de l'église. S'il ne comprend pas, on l'expose. Et un tel frère, une telle soeur, à partir de cet instant, doit considérer comme un païen. Et comme l'église, c'est le lieu les gens qui ont accepté Jésus soit, il doit se retrouver parmi ses frères dans le monde. Ça ne sert à rien, amen, alléluia, d'occuper une place dont on ne remplit pas la fonction. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, amen. Non, adieu. Il faut faire doucement, hein. C'est pas bon. Hein. Hey, ma vie, c'est ma vie. Hein. Pas être un mendiant. Les gens qui sont en train de lèche-bottes, amen, ils sont en bas des gens. Tu vois un peu là? Tu es en bas des gens comme ça.
Tu ne peux pas parler. Là, quand on te bloque un peu, oh, tu as venu prendre chose là. Toi, tu es là, tu vas me parler de quoi? Toi, tu ne peux pas manger, tu es un misérable. Bien aimé, c'est mieux que dans ma misère là, que Dieu m'approuve. C'est mieux que dans ma pauvreté là, que Dieu soit avec moi. Ça veut dire que quoi? Si Dieu est avec moi, un jour je serai riche. Et puis d'ailleurs, je suis déjà riche. Parce que Jésus est une richesse. Jésus est une richesse. Jésus est ta richesse. Tu as Jésus là, tu es déjà riche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Tu as Jésus là, tu ne mourras pas pauvre parce que Jésus, il changera ton statut. Tous ceux qui honorent Dieu par leur vie, tous ceux qui défendent les choses de Dieu, sont des personnes que Dieu finit toujours par bénir. Amen. Alléluia. Hey. Aujourd'hui, on n'est plus dans les considérations, bien-aimés. L'église n'est pas un lieu d'association, d'impudiques, d'adultère, de rebelles. Alléluia. L'église est un lieu où on vient pour rencontrer Dieu. Et lorsque tu viens à l'église et que tu vois que le frère que tu suis ou la soeur que tu suis va prendre un chemin qui va t'influencer négativement, bien aimé, rebouche chemin. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des personnes qui sont tellement possédées par le diable qu'elles veulent amener leur caractère, leur volonté, elles veulent imposer ça même dans l'église. Gloire à Dieu. Moi, non, si tu es telle personne, c'est que moi, là, tu n'es pas un moi. C'est toi qui es Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfois même on prétend t'aimer là, mais on n'apporte quoi à ta vie. Amour peut détruire, il n'y a pas amour ça là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Il aime mon affaire, c'est lui qui me soutient, c'est elle qui me soutient. Bien aimé, s'il te soutient pour t'envoyer à l'enfer, c'est que soutien, ça, il faut te passer de ça. C'est pas bon soutien. S'il te soutient pour que tu aies appelé ses go pour aller à ses rendez-vous, pour que toi tu puisses l'assister et puis te taire parce que toi tu es serré, bien aimé, c'est que toi-même tu n'as pas connu Dieu. Parce que quelqu'un qui a connu Dieu dépend de Dieu. Moi, je dépends de Dieu. Je ne vois pas qui va venir me distraire. Tu vas me donner quoi? Toi, tu as quoi que mon Dieu n'a pas? Tu peux avoir quoi? Tu vas me démontrer quoi même? Tu as quoi à me prouver? Je ne vois pas. Alléluia. Hey. Jésus m'a déjà démontré. Il m'a déjà démontré. Il m'a montré sa fidélité. Au fin fond de ma misère, j'ai vu Dieu. On dit ça là, loin-vous d'elle. Ne lui parlez pas. Mais Jésus me parlait. Jésus était proche de moi. Il marchait avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey. Pour dire quoi à une personne? Si à cause de la vérité, on s'éloigne de toi, si à cause de la vérité, on te prive de tout ce qu'on veut, bien aimé, demeure dans cette vérité. Tu sais quoi? C'est toi le serviteur de Dieu. C'est toi la servante de Dieu. Tu as franchi par Dieu. C'est toi que Dieu aime. Et si Dieu t'aime et que Dieu est avec toi, bien aimé, tout sera à tes pieds. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, ça va venir. À tous les coups. Maintenant, je te parle, choco, ça va venir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher ça. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Amen. Arrêtons d'encourager la médiocrité. Arrêtons d'encourager la fausseté. Non, il ne faut pas juger. La Bible dit que il ne faut pas juger quand toi-même tu es dans ces choses. Il faut que celui qui juge soit apte à juger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit que quand je juge, mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je fais ce que mon Père me dit. Si toi-même, tu as dépassé quelque chose, tu peux dire à quelqu'un que ce n'est pas bon. Parce que toi-même déjà, tu sais que ce n'est pas bon. La preuve que tu sais que ce n'est pas bon, c'est que tu n'es plus dedans. Mais tu es dedans, puis tu te fais quoi aux gens que tu vas dedans? C'est que Dieu n'aime pas. Alléluia. Hey. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur de perdre des hommes. Il ne faut pas avoir peur. Les gens suivaient Jésus, c'était 70, les disciples là. 70. Jésus a prêché un message un jour. Ils sont restés 12. Quand tu attends, c'est rien de nouveau. Il dit, il y a les gens qui n'aiment pas la vérité biblique. Parce qu'eux, ils veulent qu'on les caille dans le sens du poil. Qu'on leur dit non, Dieu là, il a amour, il aime le péché. La Bible dit que Dieu aime le péché, mais il hait le péché. Ce qui veut dire que quoi? La volonté de Dieu, c'est que le péché devienne un saint. C'est pourquoi on nous appelle les saints. Amen. Toi aussi, on t'appelle saint. Quand tu sais qui tu es, tu es saint. Alléluia. N'ayons pas peur. Bien aimé, quand quelqu'un libère la place, il y a mieux que lui qui va venir. Je vous dis la vérité.
Parce que Dieu veut des hommes qui le craignent. Dieu veut des gens qui sont capables de l'honorer par sa vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, mais le Seigneur met beaucoup ses paroles dans ma bouche. Amen. Je ne sais pas si une servante de Dieu, un homme de Dieu va tomber sur cette vidéo. Mais homme, frère, ma soeur, Dieu t'a appelé là. Dieu, il se suffit pour prendre soin de toi. Amen. Il ne faut même pas ton nom va dans la bouche de quelqu'un. Non. Si, il va voir. C'est grâce à moi, il mange, comment on appelle ça, rizière là. Il va voir. Il parle, il prêche sur le péché. Moi, ici, et puis je Amen. Ah bon? C'est toi qui as créé rizière là. C'est toi qui as créé ça. La terre où on plante rizière, où ça pousse là, tu sais comment ça s'est passé. Tout ça, ça vient de la Bible. C'est Dieu qui est le concepteur. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est lui qui donne l'intelligence aux hommes pour créer des choses. Est-ce que tu m'entends? Donc, quand tu n'apprends rien, quand toi tu as appris payer ton riz là, il y a 10 sacs qui vont venir remplacer ça. Et puis il y a des gens qui vont payer, ils vont venir m'honorer, me respecter. Bien-aimés, ne soyons pas liés par des intérêts. Faisons attention. Prédication falsifiée. Parce qu'aujourd'hui, on crée les hommes. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, être grand devant Dieu, c'est avoir plusieurs membres dans nos églises. Bien-aimés, Jean-Baptiste, il avait qu'à l'église. Dans le désert, il prêchait. Mais la Bible dit que c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Il portait les peaux d'animaux. Il mangeait quoi? Rien de bon. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui est important pour toi, c'est d'être agréable à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tout le monde t'aime, c'est que toi-même il faut revoir ta position. C'est que tu n'es pas dans la vérité. Tu te dis, alléluia. Quelqu'un qui dit la vérité là, on le fuit toujours. Ils n'aiment pas ça. L'homme même là aime la facilité. L'homme aime qu'on la madoue. L'homme aime les flatteries. Tu vois un peu, non? Alors quand même tu te vois, tu vois que tu es mal habillé. Tu es très bien habillé. Non, le style. Un pantalon, tout est déchiré chez toi. Ça, là, ça t'est stylé. Ça te plaît. Tu aimes le... Amen. Tu aimes les trucs comme ça là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la langue est très importante. Il dit, il faut savoir se servir de cette langue. La bouche que Dieu nous donne là, c'est pour que son œuvre aille de l'avant. C'est pas Jésus a dit, quand les gens se sont plaints par rapport à ses disciples que non, ils n'ont pas lavé la main et puis ils ont mangé. Il leur a dit, c'est pas ça la main qui est le problème. C'est ce qui sort la main, c'est ce qui est grave. C'est pas ce qui rentre là. Donc arrêtez de vous concentrer sur les futilités. Pourtant l'essentiel même est là, vous boycottez ça. Et puis vous êtes concentré sur le formalisme. Il dit non, c'est ce qui sort. Mais pourquoi c'est ce qui sort? Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de ta bouche, alléluia, il y a toujours un projet rattaché à cela dans ton cœur. Il y a toujours un but que tu veux atteindre dans ton cœur quand tu parles. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Et Dieu te juge par rapport au but que tu veux atteindre. Lorsque tu dis des paroles à une personne, que dans ton cœur, tu veux tromper, c'est la tromperie que dans ton cœur, c'est ce qui fait ta condamnation. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est un verset qui est, je peux dire, complexe. Pourquoi? Parce que quand on dit ça, c'est comme si tout ce qu'on dit, amen, c'est vrai que c'est comme si ce qu'on dit est vrai dans notre cœur. Amen. Mais en même temps, alléluia, amen. Dieu veut dire que avant de parler, il y a toujours quelque chose, un programme que tu as fait dans ton cœur avant de parler. Il y a quelque chose que tu veux atteindre. Tu as un projet, tu as un objectif. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais prendre un exemple, amen, terre à terre. Je veux coucher avec une soeur dans l'église. Je sais très bien au fond de moi que c'est mon travail. D'ailleurs même, c'est pour cela que je suis à ma 10e église. Oui, tu as parcouru toutes les églises. C'est toi qui connais tous les pasteurs. C'est toi qui te faisons attention, homme de Dieu. Eh oui, il est comme ça, amen. Alléluia. Amen. Dans les débuts des musées, on n'a pas compris ça. Maintenant, on a compris. Quand tu commences tes trucs, oh, mon cher, pardon, il faut aller devant. Peut-être demain, il va te quitter, ça en dit pour toi. Et ça en dit pour toi aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens que Dieu lui-même fait changer d'église. Peut-être par un déménagement, par une affectation, c'est Dieu qui conduit. Mais il n'y a pas des gens,
qui quittent parce qu'on leur dit la vérité. On se comprend. Donc, toi, c'est ton travail. Toutes les églises, tu as quitté, c'est à cause de ça. Quand on te reproche ça, tu trouves que non, c'est ta vie privée. Ta vie privée, coucher avec les membres des églises des gens. C'est ta vie privée, ça? C'est ta vie privée. Et comme c'est ton travail, tu veux tromper la soeur. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Dans ton cœur, tu sais très bien que tu n'es même pas prêt pour te marier. Parce que toi, tu veux d'abord fouiller tout Côte d'Ivoire avant de te marier. Donc, tu as fait croire à la soeur que vraiment, j'ai trouvé la femme. Quand je t'ai vue, mon cœur a frémi au-dedans de moi. J'ai compris que j'ai trouvé la femme de ma vie. Comme nos soeurs, nos églises aussi. À cause des mariages, ils sont prêts à toi, à cause des mariages là. Donc, vraiment, je vais te marier, je vois tes parents. Tes parents sont où? Pareil, tu sais très bien que les soeurs veulent se marier. Donc, c'est cette faiblesse que tu utilises. Donc, comme tu as dit, tu vas voir ses parents, donc la soeur est rassurée. Franchement, moi, je ne vais pas m'amuser avec toi. Je vais me marier, tout va bien dans le main. Vraiment, tu sais, il faut que tu me démontres que vraiment, tu peux être une femme à la hauteur. Bien, mes soeurs, les menteurs, blancs trompeuses. La Bible parle d'eux. C'est les hommes de l'enfer. Il faut me démontrer que tu es une femme vraiment qu'on peut mettre dans le foyer. Comment ça? Comment tu dois démontrer? Comment? Ça commence comme ça, hein? Ces paroles, dans son cœur, tu connais. Mais le jugement, c'est pas ce que je suis en train de dire ce soir. C'est pas de l'amusement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne perd pas le temps des gens. Tu tournes, tu rôdes, on dirait souris bouche longue. C'est quoi? Tu mords ici, tu mords, tu souffles dedans. Tu mords là-bas, tu souffles dedans. Parce que les gens ne peuvent pas se retrouver et puis un jour peut-être te frapper. Donc on a l'impression que genre, tu es trop fort, on ne te voit pas. Mais arrivé un moment, Dieu un jour pourra se lever contre toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et tout ce qu'on dit pour un intérêt qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu, bien-aimé, c'est là que le jugement de Dieu s'établit sur nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la soeur doit démontrer, en venant chez toi, faire ta lessive. Hein, pour finir après, là, toi-même, tu as fait sa lessive. Après, tu as la laver elle-même. Après ça, maintenant, le frère devient bizarre. Bien-aimé, le chien ne gêne pas sa manière de s'asseoir. Alléluia. Donc, je prends cet exemple-là pour te révéler un peu comment est-ce que les gens se condamnent par leur langue. Tu n'es pas prêt à marier la soeur. Pourquoi tu lui as fait croire? Tu n'étais pas prêt à te marier avec le frère. Pourquoi tu l'as fait espérer? Tu n'étais pas prêt à aider cette soeur, à aider ce frère. Pourquoi tu le fais espérer? Tu n'es pas prêt, alléluia, à soutenir une personne. Pourquoi tu fais espérer la personne? Pourquoi? Si tu n'es pas prêt, il faut laisser la place à d'autres personnes qui ont envie de le faire. Toi, tu es là, on se dit que tu fais quand tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit quoi au verset 6, il dit quoi? Amen. Voilà. Excusez-nous pour la lumière là. Quand je bouge un peu, ça frappe. C'est les ampoules du temple. Amen. Il dit quoi? La langue aussi est un petit feu et le monde d'iniquité. Amen. Le verset que je cherche, il dit que personne ne peut dompter. Il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Bon, quand on dit aucun homme ne peut dompter la langue, ça peut dire que quoi? Personne ne peut s'empêcher, humainement parlant ou de manière charnelle, la langue. Il n'y a que des hommes spirituels, il n'y a que des hommes matures. C'est pourquoi, quand Dieu nous appelle, on doit grandir. Tu vois un peu, non? Il faut grandir. Et la preuve que tu as grandi, c'est ton comportement. Parce que quand tu as grandi, tu as un comportement qui va avec. Quand quelqu'un a atteint la maturité spirituelle, des choses n'est plus dedans. Quelqu'un qui a grandi spirituellement a dépassé beaucoup de choses. C'est un témoin du Seigneur Jésus. Il peut aider plusieurs frères, plusieurs sœurs. Alléluia. Il peut démontrer par sa vie qu'on peut arriver à tel niveau. Donc quand tu es mature, en ce moment, tu ne parleras pas pour parler. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui a grandi spirituellement, la crainte de Dieu aussi a grandi dans son cœur. Et la crainte de Dieu va te permettre, amen, de ne plus parler pour parler, mais de faire attention à ce que tu dis. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit aucun homme ne peut dompter. Tu ne peux pas maîtriser ta langue par ta force. C'est pourquoi Dieu appelle les hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey. On va lire Somme. On va lire Somme. Amen.
Psaume 34, les versets 13 à 14, on va lire. Alléluia. Hey. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel est cet homme? Amen. Si cet homme est présent ce soir, ou cet homme est en ligne, ou cet homme verra cette vidéo, voilà ce que Dieu recommande. Il dit, pour que tu arrives à avoir cette vie à la prolonger et à jouir du bonheur qui découle de cette vie-là, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal. Évite de dire du mal. Évite de souhaiter le mal par tes propos. Évite de tromper les gens par ta langue. Tu fais croire, oubliant que Dieu te connaît. Tu peux tromper les hommes, mais jamais tu ne pourras tromper Dieu. Jamais tu ne pourras tromper Dieu, bien-aimé. Oui, Dieu m'a envoyé aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais beaucoup de bébés spirituels sur des églises. Faisons attention, bien-aimé. Tu n'as pas fini de grandir. Toi, tu allais gérer qui? Tu allais conduire qui? Il faut quelqu'un qui est habilité à conduire pour conduire. Il faut quelqu'un qui est capable à conduire pour conduire. Alléluia. Je vais saluer mon frère d'Alliance, le prophète des nations, Christ Alain Gaël. Que le Seigneur te bénisse, homme frère. Merci pour ton soutien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Des langues trompeuses. Amen. Des paroles pour des intérêts, pour recevoir. Tu veux telle chose. Amen. Et puis les gens aiment ça. Moi, je suis quitté là-bas. Ils aiment te prêcher sur la vie des gens. Dans ta vie. Mais attends, toi-même, quand tu dois rendre gloire à Dieu, peut-être toi au moins Dieu parle de ta vie. Ça dit que Dieu t'aime trop. Ça dit que nous, on n'a rien à toi prêcher ta vie. On prêche la parole. Si dans la Bible, il y a impudicité, c'est pas parce que toi tu es impudique qu'on ne va pas prêcher sur l'impudicité. Ah, mon cher frère, ma chère soeur, on est désolé. Il y a des gens que vous avez réussi à maîtriser avec vos petits ruses là. Mais il y a nous autres, on est là, nous. Amen. Moi, je ne sais pas. Hein. Si c'est faim, nous, on a eu faim, ça ne nous a pas tués. Si c'est rejeté, on nous a rejeté quand on est fatigué. Quand tu veux de nous rejeter, ça ne nous fait rien. Bon, c'est quoi? C'est quoi tu as à me montrer? Je n'ai pas encore vu. C'est pourquoi Jésus nous prépare beaucoup de choses. Pour ne pas que tu sois attaché aux hommes. Pourquoi? Parce que ceux qui n'aiment pas la vérité vont te quitter. Ils feront même encore pire. Ils vont même te dénigrer. Non, l'église là. Ici là au moins, les prédications là, ça va être aussi péché ici là. Pas des choses, des trucs de la vie spirituelle de l'homme. Il y a une catégorie de chrétiens qui aiment toujours qu'on leur dit sont les victimes. Hein? Les éternelles victimes. Toi tu es victime. Alléluia. Amen. Donc depuis tu as connu Jésus là, première année tu étais victime. 2 ans tu es victime. 3 ans tu es victime. À Tito, ma soeur. 4 ans, tu es victime. 5 ans, tu es victime. Ah! 10 ans, tu es encore victime. Bon, attends. C'est Jésus qui ne t'équipe pas. Comment c'est toi qui ne comprends pas la parole? C'est Dieu qui n'arrive pas à te transformer, mais c'est toi-même qui n'es pas transformable. Bon, arrêtons ces petits jeux-là. Non, il dit ma vie. Toi, ta vie là devant Dieu, c'est quoi? C'est ta vie là, mais on va prêcher. Ta vie est dans la Bible. Ta vie est dans la Bible. Maintenant où tu vas là, c'est pas la Bible. Là, c'est pas la Bible. Sinon, un jour, tu vas arriver dessus. Tu as quitté encore. Alléluia. Non, il est trop dur. Non, elle est trop dure. Bien aimé, tu dois être dur. Ta dureté là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas tous les jours qu'on doit être souple. Il y a des gens, c'est quand tu es dur là, c'est là ils bougent. Il y a des gens comme tortue, comme un feu sur le dos là, c'est là ils bougent. Oui, il y a différentes catégories de brebis. Alléluia. Hey. Donc si tu es comme tortue, on va mettre feu sur ton dos. Là, tu as bougé. 10 ans. On a tout prêché sur les carmations sataniques, sur les maisons de famille. Bon, tu fais quoi de Jean 1, 12 à 13? Il dit quoi? La lumière apparut avant les versets 12 à 13 de Jean 1. Il dit quoi? La lumière est venue parmi les siens, mais ils n'ont pas reçu. Il dit mais, bien aimé, lorsque Dieu parle et puis il dit mais, le mais vient pour marquer la différence.
Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que la lumière que les autres ont rejetée là, toi qui reçois cette lumière, toi qui crois en lui, alléluia, ta condition ne peut pas être pareille que les autres. Il dit là, ça te donne le pouvoir de devenir. Donc, il y a une manifestation de la transformation qui est émanante de la puissance de Dieu. Il dit, tu reçois le pouvoir de devenir. Donc, tu n'étais pas, mais tu deviens. Jusqu'à 10 ans, toi, tu ne deviens pas. Pour toi, c'est comment? C'est ta volonté, tu veux qu'on fasse. Qui n'a qu'à faire ta volonté? Chers frères et sœurs pasteurs, tu n'as pas à faire la volonté de quelqu'un. Le Seigneur prendra soin de toi. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu est toujours assisté par Dieu. À moins que tu n'es pas dans la vérité. Là, ça, moi, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui sert Dieu réellement, quelqu'un que Dieu a donné le mandat, quelqu'un que Dieu a dit, va, bien aimé. Alléluia. Amen. Même si on offrande les 500 offrandes, on a vu ça ici à Mans. Offrande 500. Mais Jésus payait maison 85 000. Il payait facture 20 000, 50 000. Il a payé. Tous les jours, on mangeait. Nos gros foutous bien. Nous, on en à Jésus, on dit, ouais, tu es fort. Bien aimé, Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu prend soin de ses servantes. Arrête de te laisser intimider par les gens. Personne ne doit t'intimider. Alléluia. Hey. Si quelqu'un doit quitter ton église pour la vérité, c'est que c'est un homme ou une femme de l'enfer. Tu me comprends ce que tu m'entends? Hey! Ceux qu'il a élus, il les a prédestinés. Il y a des hommes prédestinés. Il y a des femmes prédestinées. C'est pas tout le monde. Les amis, le salut c'est une élection. Hey, les élus vont venir. Les élus là, c'est que les hommes de l'enfer disent que c'est pas bon. Les élus acclament ça. Les élus aiment ça. Ils disent c'est bon. Les élus adorent ça. Parce que les élus aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Donc, frères et sœurs, on a dépassé ça, c'est fini. Il faut dire la vérité. Le frère qui est à côté, la soeur, tu lui dis la vérité. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'induire en erreur. Quelle que soit sa position. Il est qui dans l'église? Il est diacre, il est ancien. Il n'a qu'à avoir un Range Rover, je ne sais pas quoi. Ma soeur, pas te laisser intimider. Parce que ce n'est pas le titre qui fait la conversion. Alléluia. Hey. En temps normal, quand on est diacre ou on est ancien, ou quand on est pasteur, ou on a duré dans l'église, c'est nous-mêmes, on épaule les hommes de Dieu dans le travail. C'est nous, on aide les frères. C'est nous, on enseigne les frères. Parce que nous-mêmes, on était déjà enseignés. Mais c'est pas nous, on sème le désordre, on boycotte le culte de Dieu, on boycotte le sabbat, et puis on est là, non, on est ancien, nous, on est là quand ça a été créé. Mais rien n'a changé à toi. En réalité, même, tu perds ton temps. Depuis que tu es là, l'église a été créée, tu es là depuis la Genèse. Rien n'a changé dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Bien-aimé, Dieu nous appelle à dire la vérité. Il faut sortir. Il dit qu'un homme qui aime la vie, c'est pas ça qu'on va finir ce soir. Tu aimes la vie, tu veux jouir du bonheur. Parce qu'on peut aimer la vie et puis connaître des calamités. Parce que quand on joue avec la vie des gens, quand on veut jouer avec Dieu, Dieu nous démontre qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. La Bible dit que si tu veux, selon le Psaume 34, les versets 13 à 14, si tu veux jouir du bonheur de la vie, là, préserve ta langue. C'est que ta bouche dit là, il faut faire attention. Il faut que ton cœur et ce que tu dis là, ça glorifie Dieu. Tu ne peux pas rester là à manipuler les gens. Sors des manipulations. Tu as me manipulé, par où tu as passé? On te manipule. Non, c'est mon frère. Et puis souvent, on a un groupe et puis toi, on t'a trouvé, on te fait sortir de l'église. Parce que toi, tu es manipulé, tu es venu à l'église pour suivre les gens, mais tu es venu suivre Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Il dit quoi? Préserve ta langue du mal. Évite les paroles trompeuses si tu veux vivre, si tu veux avoir la vie. Ainsi a parlé l'Éternel. Sa parole est la vérité. Et c'est cette parole qui nous jugera. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Changeons nos manières. Changeons de vie. Dieu nous attend. Jésus est à la porte. Jésus est déjà là. Je vous le dis en vérité. Les temps sont accomplis. Regardez tout ce qui se passe. Ce n'est que le commencement. Mais je suis sûr que ceux qui ont la crainte de Dieu, dans ces moments difficiles, verront la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et shalom chez vous. Shalom chez vous. Ma prière est que la vérité atteigne son but. Et le but de la vérité, c'est d'affranchir.
Voilà. Maintenant, le reste là, bon, ça c'est plus mon problème. Mais moi, je veux ce que mon Dieu veut. C'est que la vérité affranchisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vraiment vos foyers, vos activités. Et qu'il nous donne, nous qui nous disons, enfants de Dieu, d'être dans la vérité. C'était la prophétesse Grâce Émeraude Nyapi. Et c'était notre programme dénommé Consécration. Tous les mardis, 1h, 19h30. Et sois au rendez-vous. Et n'oublie pas de partager, de liker, de pomper les cœurs. Et que plusieurs soient édifiés et touchés par cette vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le mardi prochain, toujours à la même heure. Je vous aime, mais le Seigneur encore plus. Alléluia. Approchons-nous du Seigneur et demeurons dans la vérité, dans sa présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.